N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager les vidéos d'Amimag TV. Merci. Chers Amigaga, bonjour, je suis Amigakid, le super-héros de l'Amiga et vous êtes bien entendu sur Amimag TV. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes. Alors, je lui avais promis, en débutant cette vidéo, je fais un coucou spécial dédicace à Harold qui est un fan de la chaîne. Grand bonjour à toi, cher ami. J'espère que tu vas bien et que tu vas aimer cette vidéo. Alors, donc aujourd'hui, on va parler d'émulation. Vous le savez, dans l'univers Amiga, il y a WinUAE, l'émulateur bien connu, mais il y a également un concurrent qui s'appelle FSUAE, n'y voyez rien de scabreux, et FSUAE, eh bien, a ses fans, alors j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler. Je vais vous montrer comment le télécharger, grosso modo comment l'installer, mais enfin bon, ça s'installe assez facilement comme tout logiciel sur Windows, et puis on va voir un peu comment il fonctionne. Voilà, FSUAE, eh bien c'est fs-uae.net pour donc leur site web. Vous le voyez ici, il y a un peu de blabla blabla blabla. Donc ce n'est pas trop ce qui nous intéresse pour l'instant. Nous allons tout simplement venir dans la partie download, donc téléchargement, et on voit que la version actuelle pour donc FSUAE est la version 3.0.5 pour Windows x86 ou 64. Mais si vous êtes sous macOS, sous Linux, j'espère que cela ne vous fait pas trop mal d'ailleurs, eh bien il n'y a aucun problème, vous pouvez télécharger également ce logiciel. Alors pour le télécharger, vous cliquez tout simplement ici et ensuite ça s'installe de façon tout à fait conventionnelle. Je ne le fais pas puisque moi je l'ai déjà installé. Petit reproche, quand vous l'installez en tout cas, ce qu'il se passe, c'est que, eh bien, automatiquement, il va s'installer en C, c'est-à-dire chez moi, sur mon SSD. J'aurais préféré qu'il me donne le choix. Apparemment, il ne le donne pas. Donc, voilà, petit reproche de ma part. Bref, une fois qu'il est installé, eh bien, vous allez retrouver FSUAE Launcher et FSUAE Arcade. Pour l'instant, je m'intéresse dans cette vidéo uniquement au Launcher. Je clique dessus et nous allons voir tout de suite ce que cela donne. Alors voilà, on se retrouve ici avec une fenêtre somme toute assez classique. C'est vrai que ce qu'on voit tout de suite au niveau des différences par rapport à WinUAE, c'est que FSUAE essaie ici d'être, on va dire, plus clair, plus convivial. Donc voilà, nous allons nous intéresser d'abord ici aux petites icônes. Il y a donc l'icône option de configuration principale, donc avec tout ce que vous voyez ici. Il y a l'icône disquette, donc c'est comme dans WinUAE pour les différents lecteurs de disquettes. Lecteur CD-ROM, les disques durs, vous pouvez en configurer, les ROM, contrôle joystick, ici tout ce qui est extension, carte son, carte accélératrice, etc. Et enfin ici, configuration supplémentaire, processeur, etc. Vous avez le choix, par exemple, ici on est sur un 68000, mais sans doute si je coche ici, voilà, eh bien on peut aller jusqu'au 68060, vous voyez, donc il y a une palette quand même assez intéressante. Alors, on revient ici donc à la configuration donc de base avec les modèles Amiga. Eh bien vous voyez que cela va de l'Amiga 1000 en passant par le CD32 jusque même au CD-TV, voilà, d'ailleurs que certains ne considèrent pas comme un véritable Amiga, on va pas rentrer dans le débat. Ici nous avons les ROM, donc vous pouvez choisir donc bien entendu votre ROM par rapport à votre configuration Amiga. Vous voyez que si je mets 1200, et bien automatiquement il va passer en ROM 3.1. Voilà. Alors je vais vous montrer comment cela se passe ici par exemple pour la ROM Kickstart. Eh bien vous cliquez tout simplement ici sur parcourir les fichiers et vous lui indiquez votre ROM, donc l'endroit où se trouve la ROM. Vous pouvez ici commencer à travailler avec le nombre de mégas que vous voulez donc inclure dans l'Amiga en ce qui concerne la mémoire chip, la slow RAM, la mémoire rapide. Voilà, vous voyez, tout cela est vraiment très très convivial. Il suffit donc de cliquer à droite et à gauche. Voilà, vous avez encore ici les différentes options. Pour l'instant, moi, je ne m'y attarde pas trop parce que
ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est tout simplement l'utilisation la plus simple possible. Ici, au niveau des paramètres, eh bien voilà, vous avez mise à l'échelle maximum, pas de mise à l'échelle en entier, ancienne mise à l'échelle. L'aspect correct, donc ça c'est sympa parce que directement ici, aspect correct, eh bien vous aurez du 4/3 sans que l'image soit étirée. Alors ici, concernant les différents autres réglages, voilà, plein écran, etc. pour l'instant, moi je ne m'y attarde pas trop. Ici, moi j'ai déjà fait une configuration mon 500, voilà. Donc ça, quand je clique dessus, eh bien automatiquement, vous voyez, ma ROM 1.3 est détectée. Et je n'ai plus qu'à mettre donc ici mes disquettes. Je vais encore vous montrer ici cette icône, menu principal. Vous avez mise à jour du fichier de base de données, créateur ADF, donc on peut créer des ADF, créateur donc de HDF, donc concernant des fichiers donc qui vont servir de disque dur, jeux en ligne, importer des Kickstart, importer Amiga Forever, ça c'est une possibilité si vous avez donc une licence Amiga Forever, se connecter, s'enregistrer, paramètres, je regardais d'ailleurs les paramètres, voilà. Ici on a la possibilité donc au niveau du clavier, capture le clavier lorsque l'entrée est capturée, capture le clavier lorsque l'entrée est capturée, oui, ok, c'est fascinant. Souris, audio, vidéo, mise à l'échelle de filtre, etc. C'est ce qu'on voyait déjà dans l'autre menu. Ici, les WHD load, remplacer l'option de préchargement, remplacer le délai de démarrage, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Ici, on revient, voilà, par exemple, sur l'audio, vous avez la possibilité de régler le volume du lecteur de disquette ou volume de lecteur de disquette vide. Voilà, alors maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas entendre le fameux petit bruit inimitable du lecteur de disquette Amiga ou pas. C'est sympa, mais c'est vrai qu'à la longue, ça devient un peu casse-bonbon. Vous pouvez choisir des répertoires, etc., inclure des plugins. Alors, je vous avoue que je suis encore assez novice avec FSUAE. Ça viendra sans doute certainement plus tard, donc ici, en ce qui concerne les différents réglages, mais je ne m'y attarde pas trop. Contrôleur, moi, mon boîtier de commande, c'est un ancien joypad de la marque Genius, et cela fonctionne très bien. Alors, je vais vous montrer vraiment, on va aller à quelque chose de très très simple. Je clique ici, et voilà, j'ai déjà donc mes différents ADF ici. Voilà. Je vais prendre un jeu que j'aime bien, hein. Si vous me connaissez, vous le savez, c'est Nigel Mansell. Je clique sur OK, sur ouvrir en tout cas. Deuxième lecteur de disquette. Ce qui est intéressant, comme ça on n'aura pas joué du grippin. Voilà, je mets la deuxième disquette. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Inclure disque de sauvegarde, bon ça c'est un coché, donc moi je laisse comme ça. Et ensuite, il suffit de cliquer sur démarrer pour lancer la session de jeu. Alors vous voyez, et vous l'entendez, le lecteur de disquette est en action. On se retrouve sur Amiga DOS. On va voir tout de suite comment cela fonctionne. En attendant, je vais vous montrer une option intéressante, hein, tout comme avec WinUAE. Si vous appuyez sur F12, vous allez avoir un menu. Et alors ici, la différence, c'est que vous avez une espèce de sous-menu, hein, je vais dire. Vous avez la possibilité donc de mettre l'émulateur en pause, charger l'état, sauvegarder l'état. Donc ça, je descends avec les flèches donc de mon clavier, contrôle Amiga, réinitialiser l'Amiga, les options ici au niveau donc de tout ce qui est joystick, souris, etc. Si je mets sur plus, j'ai donc périphérique, joystick, port parallèle et compagnie. Voilà. Et en attendant, vous voyez que je dirais, tout en ayant accès à ces menus, eh bien l'émulateur continue à faire son œuvre. Donc si je rappuie sur F12, je viens ici, je mets pause donc en cliquant sur donc le bouton entrée de mon clavier et je suis en pause.
Et je démarre ma course. Donc mon joypad est bien reconnu. Et je n'ai plus qu'à goûter aux joies du jeu Nigel Mansell ici en l'occurrence. Et ici je peux revenir, voilà, tout en restant donc avec cet écran ici, je peux revenir à mon menu principal et par exemple faire mes changements à partir d'ici. Donc si je viens dans paramètres, on a accès donc à ce fameux menu et je peux par exemple ici contrôler ma manette. Donc si jamais j'ai des problèmes ici au niveau de mon joypad, eh bien je peux configurer les différents boutons tout simplement en cliquant dessus. Je vais vous montrer encore une option intéressante ici au niveau de cet émulateur. Vous avez la possibilité de vous enregistrer sur OpenRetro, qui est donc un site qui regroupe une base de données immense concernant les jeux Amiga. Et vous allez voir, ça a l'avantage, un double avantage, c'est que d'un côté, vous aurez donc un listing dans votre émulateur et vous aurez des configurations déjà toutes faites. Donc c'est vraiment génial. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête à configurer vraiment à chaque fois pour un jeu précis, parce que vous le savez, ça peut parfois poser des problèmes si votre émulateur n'est pas bien configuré pour l'un ou l'autre jeu. Donc voilà, je vais m'inscrire ici, je vais mettre Amiga Kid, voilà. Alors je vais entrer mon mot de passe et logiquement donc par la suite je vais recevoir un email. Dans l'email, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve donc dans ce message et ensuite votre inscription est validée et il vous suffit tout simplement d'entrer le mot de passe que vous avez donné à votre inscription, votre email bien entendu également. Donc d'abord l'email, ensuite le mot de passe, on se connecte. Et vous voyez directement, il y a une mise à jour qui se fait. C'est en fait la base de données qui va se retrouver dans votre émulateur. Ça prend quelques instants. Je vais faire une ellipse dans la vidéo pour que ce ne soit pas trop long. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous aurez une fonctionnalité en plus, en vérité, dans votre FSUAE. Je vous rappelle en attendant de vous abonner, chers amis, de liker, de cliquer sur le petit bouton partage, de mettre des commentaires parce que je suis toujours heureux de lire vos commentaires. Merci d'avance. Voilà, notre liste, notre base de données de jeux a été donc inclus. Alors vous voyez que quand je clique maintenant sur un jeu, eh bien il y a les petits rectangles qui, au lieu de rester désespérément vides, eh bien nous permettent de voir de belles images du jeu, donc c'est intéressant, hein. Voilà, si vous ne connaissez pas un jeu, eh bien vous avez une petite description en images du jeu, donc c'est toujours intéressant. Et vous voyez que dans les configurations, automatiquement, eh bien la configuration est en fait, la configuration requise pour le jeu est reprise en haut dans le modèle d'Amiga. Alors on va voir ce qui se passe si on clique sur un jeu, voilà, par exemple ici. Lotus 3 qui est franchement un très très bon jeu. Alors voilà, on me dit que il y a des choses à faire, donc notamment à télécharger le jeu, parce qu'ici ce ne sont pas les jeux qui sont téléchargés, c'est bien une base de données. Donc à chaque fois pour le jeu, et puis à vous de télécharger le jeu, les ROM. Je vais encore rapidement vous montrer le site en question, donc notre site de base de données. Vous voyez qu'ici également tous les jeux sont repris par ordre alphabétique avec chaque fois la petite couverture du jeu et des explicatifs. Et puis il faut pas être un génie pour rapidement voir qu'il y a également possibilité de se procurer ces jeux assez facilement. Il y a donc la cotation des différents magazines, donc cotation d'époque. Donc c'est vraiment bien, vous avez ici la possibilité de vous replonger véritablement dans l'univers Amiga avec cet émulateur FSUAE qui, vous le voyez, eh bien est extrêmement convivial et vraiment fait tout pour vous donner un maximum de plaisir, chers petits amis.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, nous avons encore un peu plus d'une quinzaine de jours pour atteindre les 300 abonnés sur la chaîne. Alors n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cela ne fait pas mal, cela ne coûte rien. Et on va essayer d'atteindre les 300 abonnés avant le 31 décembre 2020. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager mes vidéos. C'était Amiga Kid sur Amimac TV. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager les vidéos d'Amimac TV. Merci.